Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Sekojoam. Alors, je ne sais même pas encore pourquoi je fais tout un plat parce que pour l'instant il n'y a personne. Mais aujourd'hui, je voulais attaquer un puzzle difficile, donc le labyrinthe de Coding Game. Donc voilà, c'est parti. Je n'ai pas encore lu et ça risque d'être long. Je pense que j'en aurai pour une. J'ai fait certains simples, en 15 minutes à peu près. Oui, il sera beaucoup plus. Alors, une fois téléporté dans la structure, votre mission sera de atteindre la salle de commande depuis laquelle vous désactiverez le champ de force, revenir à votre position de départ une fois le champ de force désactivé. Donc, revenir à votre position de départ une fois le champ de force désactivé. La structure se présente comme un labyrinthe rectangulaire composé de cellules. Une fois dans le labyrinthe, Rick peut aller dans les directions suivantes: haut, bas, gauche, droite, donc up, down, left, right. Rick utilise son tricodeur pour scanner la zone se trouvant autour de lui, mais à cause des interférences, il ne peut scanner que des cellules situées dans un carré de 5 cases de côté. Et centré sur lui, ok. Rick, non, malheureusement Spock avait raison, il s'agit bien d'un piège. Une fois le poste de commande atteint, le compte à rebours d'une alarme se déclenche et vous avez un nombre limité de tours avant que l'alarme ne s'active. Une fois l'alarme activée, c'en est fini de Rick. Rick échouera si l'une de ces situations se produit. Le jetpack de Rick n'a plus d'énergie, vous avez assez d'énergie pour 1200 mouvements. Rick n'atteint pas sa position de départ avant que l'alarme ne s'active. Le compte à rebours se déclenche une fois la salle de commande atteinte. Ok, s'il n'atteint pas sa position de départ avant que l'alarme s'active, ok. S'il touche un mur ou le sol, il est déchiqueté par un piège mécanique. Il n'est pas déchiqueté à l'aller, c'est ça? Vous gagnez si vous atteignez la salle de commande et revenez à votre position de départ avant que l'alarme ne s'active. Vous gagnez si vous atteignez la salle de commande et revenez à votre position de départ avant que l'alarme ne s'active. Ok. Format du labyrinthe. Il est fourni en entrée sous forme ASCII. Le caractère dièse représente un mur. Le caractère point représente un espace vide. La lettre T représente votre position de départ. La lettre C représente la salle de commande. C, ok, je la vois ici, représente la salle de commande. Et le caractère point d'interrogation représente une cellule que vous n'avez pas encore scannée. Ok, donc d'ici, je peux aller en scannant par là, tout comme je peux venir par ici et faire comme ça, 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 et atteindre C. Ok. Ligne 3, colonne 6, ok. Les tests fournis et le validateur utilisé pour le calcul sont similaires mais différents. Entrée du jeu. Le programme doit d'abord lire les données d'initialisation depuis l'entrée standard, puis dans une boucle infinie, lire depuis l'entrée standard les données relatives au labyrinthe et fournir sur la sortie standard les instructions de mouvement de Rick. Ligne 1, lire 3 entiers, R, C et A. R, C sont respectivement le nombre de lignes et de colonnes du labyrinthe. OK, row et N colonnes. OK. A indique le nombre initial du compte à rebours de l'alarme, c'est-à-dire le nombre de tours maximum dont dispose Rick pour revenir à la salle de commande à sa position de départ. OK. Entrée pour un tour de jeu. 2 entiers KR et KC. Rick est situé dans le labyrinthe ligne KR, colonne KC. La cellule ligne 0, colonne 0 est située dans le coin haut gauche du labyrinthe. R, ligne suivante. R, alors.
Oui, R qui était donné au début. Donc, R, ligne suivante, C caractère, ça au point où, voilà, c'est-à-dire une ligne labyrinthe en ASCII. Ok, ça c'est pour chaque tour. Sortie pour un tour de jeu. Une ligne unique indiquant le mouvement à effectuer, up, down, left ou right. Ok, avec des contraintes. Temps de réponse pour un tour inférieur à 150 millisecondes. 3 lignes. Entrée d'initialisation 10 lignes et 30 colonnes. Compte à rebours de la lame 23. Pas de sortie attendue. Donc, on a 3 lignes, 6 colonnes. Non, entrée, c'est plutôt 10 lignes, 30 colonnes. Et 23, c'est alarme. Donc, entrée pour le tour 1. Rick commence à la ligne 3, colonne 6. Seules 25 cellules sont visibles. Ok. Et donc, ça, ce sont des murs. C'est des endroits où il peut passer. Donc, il faut qu'il se rapproche d'ici. Right, il se déplace vers la droite. Il est plutôt allé dans l'autre sens. Ok. Ensuite, on voit ici, je me permets de déplacer. On voit ici, c'est tout. Se déplace vers la droite que vers la droite. Je vois même pas comment il s'est déplacé. Peut-être qu'on le voit là. Tu as 2, 4, 6. Ici, c'est 2, 4, 5. Ok. Je m'attendais à voir le T bouger d'un point, mais je comprends. Ok, c'est bon pour moi. Donc que j'ai ça, j'ai rose, colonne. Je vais commencer par, parce qu'on n'est pas sur un exercice de rapidité ici, à leur donner, hop. Donc je commence par renommer ça. Ensuite ici, il fait une erreur parce que je remets ça. Row input, input. Ok. Ok. Maintenant, je réfléchis comment est-ce que je peux faire ça. Je viens de perdre 10 minutes là. Alors, je lance le premier test. J'ai perdu? Ok. J'ai perdu pour quelle raison? Ok, parce que je ne dois pas... Oui, je ne dois pas toucher le... Ok. Je pense que ça va être difficile, très difficile de choisir, qui est trop compliqué. Ok, je comprends. Je comprends. Non, j'ai rien compris. Je n'ai rien compris. En fait, il aurait fallu que j'atteigne ça et que je revienne. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer comme je fais tout le temps par définir ma fonction debug ici, hop, pour ne pas avoir bougé ça avec des prints. Et je vais faire un print comme celui qui est là. Avec le message, donc ce qu'on considère comme un f-string, avec le message ici et le param. Non, pardon, c'est le param avant et le message. Hop. Param ici, message là, un 2 points.
entre les deux. Cette fois-ci, je ne fais pas de if, de else ou quoi que ce soit. Donc, ça c'est bon. J'ai besoin d'avoir une belle vision sur celui-là. Est-ce que je peux mettre ça ici? Alors, oula, finalement, je ne suis pas au niveau des tests, donc c'est bon. Donc, je ne m'occupe pas du jetpack, je ne m'occupe pas de tout ça, tout ça. Control room not found yet. Mais je pense qu'à la fin, vu que je n'ai plus ça ici, ça veut dire que je l'avais trouvé. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est... On va jusqu'à... Il n'y a rien ici qui me dit si alarm room a été found, has been found. Je pense à quelque chose, c'est-à-dire une fonction qui permettrait de savoir. En fait, le problème c'est ça, c'est que pour chaque tour, j'ai besoin d'avoir KR. Je vais renommer ça aussi. Donc Rick row, Rick column. Ok, égal à int input split. Donc Rick row et column. Ça c'est le nombre qu'il y a d'abord. Ensuite, for e in range rows. Ok. Je pensais à stocker ça. Je le stocke dans quoi? Un dictionnaire, un tableau? Je stocke dans un tableau avec... Parce que j'ai vu la façon dont c'est représenté ici. Je trouve ça intéressant. C'est-à-dire, j'aurais un tableau avec... ok. Je vais juste faire... Oui, labyrinthe I. Ok. Labyrinthe. Pat est égal à ça. Donc, pour chacun de ça, j'aurai labyrinthe I est égal à row. Comme ça, à la fin, on a tout le labyrinthe. Et je fais, à la fin, je fais un debug. Le labyrinthe pour voir. Je réessaie. Parce que quand on réessaie, il fait du total. Il y a un petit temps là. Ok, bah je peux juste faire un append, c'est pas un problème. Juste parce que je pensais au tour suivant, c'est pour ça. Donc, je refais ça. Oula, il n'est pas super bien représenté. Je pense à faire un anti/n. Point join.
Qu'est-ce que... Que ça consomme tellement de ressources qu'à un moment donné, ils vont m'arrêter. Ok, voilà, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Le problème c'est que la position de Rick n'a pas évolué. Waouh, quelle dinguerie. En fait, sa position évolue, mais elle n'est pas matérialisée dans le tableau. On est d'accord que T, c'est censé être. Donc, c'est à moi de faire ça. Oh. T représente votre... Ah, c'est la position de départ. D'accord. Bon, on va faire quelque chose de simple. Au fur et à mesure qu'il avance, je stocke tout dans C. Alors, je vais avoir T. Non, je vais avoir Rick. Je vais avoir ça, je vais appeler ça Rick. Rick, paf. Et sera égal à encore un tableau. Au fur et à mesure que Rick va avancer, c'est pas dans tous les roues, c'est pas dans le truc, c'est dans le print write. En fait, chaque fois que je vais récupérer ça, c'est sa position, qui est sa position. Je vais avoir Rick, paf. Rick, paf.append, je veux rajouter les deux là. Je fais un tuple. Allez, je m'en fous. Yeah, one positional argument, not to worry. Donc, je rajoute un tuple. Ok. Donc, jusque-là, et je vais faire une fonction qui va définir si on a trouvé ou pas. Def up as find, je suis utiliser un as find. Comment on appelle le C? C'est chamber, non? As find command. Donc, c'est mis là, c'est mis. Control room. Ouais, as find control. Allez. Comme ça, qui prend en paramètre le labyrinthe. Donc, labyrinthe et Rick position. Ce sera Rick au. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je comprends. Comment on sait que Rick a trouvé la salle de commande? C'est quand l'alarme s'est enclenchée. C'est quand l'alarme s'est enclenchée.
Peut-être que je n'ai pas besoin de ça. Je suis en train de me poser des questions. Parce que là, donc j'ajouterai pas pour l'afficher. Mais en fait, ce que je suis en train de me demander, c'est c'est bizarre ça. Je suis en train de me demander si je ne devrais pas faire un debug aussi de tout ce qu'il y a là plus haut. Alors, ça va partir sur un debug de round number for alarm. Ça affiche là, toutes les rows. Ça affiche un truc. Ok. Ok. On réessaie. Je n'ai même pas besoin de tout ça, mon ref. J'ai juste besoin du premier pour tester. Donc, j'ai read path, bla 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 bla, le path qui augmente, ok. Je vois qu'il y a 6, 9, 6, 10, 6, 11. Donc, sur la même ligne toujours. Ok. L'alarme n'a été lancée qu'une seule fois. Mince. Oui, parce que après, on est là. Je faisais ce mouvement avec mon doigt. On est là, dans cette boucle. Donc, l'alarme ne change pas. Qu'est-ce qui pourrait l'avoir fait changer? Ok. Ok. Ce qui est bien, c'est que quand l'alarme est déclenchée ici, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est? Là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Ok. J'ai ce qu'il faut. Donc, je peux faire quelque chose qui va me permettre je voulais faire ça as find control, parcourir le labyrinthe. En fait, depuis ma position, voir si une des colonnes qui sont à côté sont. Est-ce que je parcours je fais gauche-droite. Pour l'instant, je n'ai besoin de faire qu'à droite, en vrai. Donc, je vais faire quoi? Un check left? Non, right. Donc, je vais avoir caractère est égal à labyrinthe. Donc, Rick row here et Rick column ici. Ok. K est égal à C. Hop. Return true, sinon return false. Ok, donc à chaque tour de boucle, on fait tout ça, on a le labyrinthe en fait. Je fais as find control.
Labyrinthe. Labyrinthe. Rick row. Rick column. Je move tout ça. Et je fais if. Ok. Ah, c'est le contraire. Note. Ah oui! Oui, parce que c'est... Oui, parce que à chaque... Waouh, c'est chaud ça. Donc il me faut quoi? Il me faut une variable globale. Une fois que j'avais essayé avec les variables. Yes, so it doesn't have to return it. Je me demande si ça va marcher. Alors, ouais, il faut que je m'améliore dans l'idée de... Non. J'en étais sûr. Les flags globaux. Les flags globaux et moi, nous avons un problème. Alors, find control. J'ai dit, c'est sérieux cette affaire? Si je fais un debug de ça, génial. Je sais plus comment on gère les... Ah, parce que c'est écrit comme une constante. Peut-être. Non, même problème. Alors, on arrive à 30 minutes, ça montre vraiment que je ne connais rien. Alors, on réfléchit toujours. J'ai besoin de savoir s'il l'a trouvé. Pour chaque tour de boucle. Chaque tour de boucle, en fait, c'est ça.
Je peux le monter ici. Oui, par contre, ça, je peux faire. Esto est fucking genius. Ok, donc je peux, grâce au tableau, avoir une variable globale. Faut que je cherche après comment on fait pour avoir. Ok, donc comment j'ai vraiment fait le minimum pour faire passer ce test. Yes. Donc pour moi c'est bon. Ok, on va lancer le second. Qui est sûrement ma fille. Je regarde. Waouh, dès le premier. Ah, parce qu'il n'était pas censé. Il n'était pas censé aller là-bas. Ok. En fait, de façon random, il faut que je décide dans quelle direction il va aller. Donc, ici, je ne vois pas plus loin que... Je ne peux pas avoir un truc dès le... C'est pas possible. Parce qu'il commence ici. Je ne sais pas encore où est c'est. Ok, ça je comprends. Je vois un mur. Oh, ça c'est un mur. Ok, donc en fait, qu'il est là, il y a ça avant la fin. Ok. Donc, ok. If not as found control, ok, il faut que j'aille dans la direction de l'exploration. Donc, je vais faire left, right, left, right, up, down. Il y a une truc qui était donné, c'était up, down, left, right. Ok. Je veux créer une fonction find control direction qui va prendre en paramètre potentiellement le labyrinthe, je ne sais pas encore, et qui en fait en fonction, un peu comme ce que lui il a fait, ces paramètres-là, le labyrinthe et sa colonne gauche à droite. Pour moi, le but ici, c'est que je regarde. Il doit bien y avoir une direction dans laquelle je veux partir. Donc, for direction in. Et ici, j'aurai le tous. Donc, up, down, left et finalement right. Bravo. Left, oui, up, down, left, right. Donc, pour chaque direction. Le problème, c'est que je peux pas les convertir. Mince. Mince. Il faut que je me rende compte que up, c'est égal à regarder en haut. Ok. Ça, je peux avoir une autre fonction ici.
qui serait une sorte de find coordinates for direction. Je sais même pas ce que ça prend en paramètre, je vais faire passe. En fait, pour chaque direction, ce qu'il faut que je fasse, c'est ça. C'est comme ce que j'ai fait. Ici, je prends... Ça, c'est la direction de... OK. Ah oui, c'est même ça que j'avais fait. J'ai pas regardé à gauche à droite, j'avais regardé s'il était sur la lettre contrôle. D'accord. Donc ici, je vais prendre for direction up down. Je vais faire find coordinate for direction. Donc, en fait, pour moi, je vais avoir find coordinate avec tous ces paramètres-là. Qu'est-ce que j'ai copié ça? Je n'en sais rien. Je vais faire labyrinthe. Ok, labyrinthe, Rick. En fait, il faut que j'implémente cette fonction. Ce que je veux faire, c'est... Et que je lui donne la direction aussi, purée. J'aurais dû l'implémenter d'abord et me rendre compte après si c'était modularisable ou pas. En fait, tu vas avoir la direction dans le labyrinthe. Eric est ici. Ce que je veux, c'est ça. If direction est égal à up. C'est trop de factoriser en même temps. J'essaie trop de factoriser en même temps. Il faut que je fasse un d'abord et ensuite l'autre. Donc, find coordinate for direction. Donc, tu as direction. Si direction est égale à up, c'est-à-dire en haut, tu prends... Alors, je vais prendre next row. Non? Next coordinate serait égal à Rick row. Tu vas avoir next row et next column. Next row, ce serait égal à Rick row. Next row serait égal à Rick row minus 1. Next column serait égal à Rick column. C'est la même. Ok. Ok, en fait, je le fais pour chacun d'eux. Je vais faire ici un elif et un else qui lui n'aura rien. Donc, on aura up, down, left et rien pour right. Donc, on regarde en haut, down, on fait plus 1 parce qu'on regarde en bas. Left, on garde la même row et on fait colonne minus 1 et ici on fait colonne plus 1 et on fait ça. Et donc, il faut retourner. Ça, c'est juste find coordinate. Donc, return next row et next column. Super. Maintenant que tu récupères ça ici, next row et next column, selon la direction, tu vas avoir un find je suis en train de me demander. En fait, je veux juste déduire que ça et ça.
Si lui c'est un row, il faut que j'aille dans cette direction pour explorer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si lui c'est un row, next row, je vais faire une nouvelle def, une nouvelle fonction. Je vais appeler def is que je partage ça là partout, que je partage ces paramètres partout. Alors, coordinate et row, c'est pas labyrinthe, mais labyrinthe. Donc, non, c'est plutôt ça. Next row et next column. Donc, char qui serait égal à labyrinthe, row, next row, hop, ça c'est bon. Next column, if char est égal à, je vais avoir ça, return true, else, un peu d'else, return false. Donc, is coordinate et row. Cas de labyrinthe, je fais next row. C'est quoi le problème? Ah. Je suis désolé, mais je vais plutôt faire ça. Pardon pour la nomenclature. Is coordinate row. Find coordinates for directions. Ok, donc labyrinthe row, is coordinate row. Ok, if is coordinate row, je fais continue. If is coordinate row et wall. If not is coordinate et wall. Pour une gargouille. Je trouve à manger. Alors, if not is coordinate et wall, bah, si ce n'est pas un mur, bah, tu retournes. Return, next wall et next column. Et on fait un break de tout ça. Super. En fait, il n'y a même pas besoin de retourner les trucs, j'ai juste besoin de retourner la direction. Ouais. Finalement, c'est la direction qui nous intéresse. Donc, find control direction. Ici, ce sera find control direction. Je lui donnerai quoi? Je lui donnerai le labyrinthe. Labyrinthe.
Rick row et Rick colonne. Non, je vais juste avoir là. Je vais juste avoir direction est égal à find control direction. Et on aura un print de direction. Je relance. Au moins le premier, ça doit être bon. Je crois que ça passe pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tout fait cracher. Waouh! Bravo. Et vraiment bravo. Sérieux? C'est pas vrai. Est-ce que j'ai fait une boucle infinie? Ok, bah c'est bien. Il s'est déplacé. C'est parce que moi j'avais peur quand même que... Bon, ça, il a fait 1200 tours. Ah oui. Stop, stop, stop. Purée. Ouais, t'inquiète, j'ai abusé sur ce coup-là. Donc je vais mettre une sécurité if len de, comment on appelle ça? Je veux savoir le path, c'est-à-dire le chemin que j'ai suivi pour être là. J'ai noté quelque part, Rick path, oui. Donc if len de Rick path est supérieur à 100. Parce que là en vrai je peux pas. Je vais faire return. To break. Dans une boucle. Bravo, le supérieur à 100, j'ai oublié, vraiment génial. Bon, bah j'ai obtenu ce que je voulais. En fait, ma chance, c'est que j'ai left avant right. C'est pour ça qu'il va dans cette direction. Sinon, on aurait dû faire un premier, faire demi-tour et tout. Voilà pourquoi ici, il fait up and down. En fait, il faut que j'ai previous direction. Previous direction est égal à là. Ce que je veux faire, c'est rajouter previous direction. En fait, si c'est un wall, on fait le truc. Mais ce que je veux dire, c'est que si c'est la direction précédente, il a une priorité sur les autres. Tu vois ce que je veux dire? Euh...
Si on peut faire un append juste en beginning for. Pour l'instant, je peux juste faire ça. Je peux faire ça, c'est tout bête, c'est tout méchant. Oh oui, je sais comment ça va se terminer. On va dire que pour l'instant, je peux même me limiter à 20, 30. Allez, 20. On fait une petite pause.